sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Eh oui, c'est normal. Demain, Paris Saint-Germain, Stade de Reims, match qui va bien évidemment compter pour la 20e journée de Ligue 1. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Comme je viens de te le dire, demain soir, Paris Saint-Germain, Stade de Reims, coup d'envoi à la maison au Parc des Princes, 20h45 les gars, et c'est retransmis sur Prime Video. On va bien évidemment parler du classement général de cette Ligue 1. Sans grande surprise, le PSG est toujours leader, premier avec 47 points. Même si sur les derniers matchs, c'est pas fameux. On va y revenir, vous inquiétez pas. Pour le Stade de Reims, bon, eux, ils sont au milieu de tableau. Hein, ils sont 11e, tranquillou. Devant eux, il y a Nice, il y a Lyon, je crois aussi. Et par contre, ils ont le même nombre de points, c'est-à-dire 25. Alors les trois, là, ils vont se partager tout ça. Puisque demain, il y a des matchs, ça va bouger un petit peu. En même temps, j'ai envie de te dire, le Stade de Reims... Cela ne nous regarde pas. Sur les 3 derniers matchs, les gars. Sur les 3 derniers matchs, en tout cas en Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain, bah c'est pas fameux. Hein. C'est 2 défaites et une petite victoire. Ouais, 2 défaites. Lens, Rennes, petite victoire contre Angers. C'est nul, c'est naze. C'est même plus que naze. Le Stade de Reims, bon, eux, bah, c'est une petite victoire et 2 matchs nuls. Autant dire qu'ils sont légèrement au-dessus en Ligue 1, en termes de points, etc. Bon, quand je dis 2 points, c'est sur les 3 derniers matchs gagnés. Hein. Commencez pas, on sait jamais dans les commentaires, ouais, qu'est-ce qu'ils racontent et tout. Tranquille, les gars, c'est samedi, pépère. Sur les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, ces 2 équipes, pour le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Quand même 2 défaites, hein, quand même. Pour le Stade de Reims, donc tu te doutes bien, c'est 2 victoires, 1 nul et 7 défaites. Là, c'est quand même énorme, 7 défaites. Bon bref, Reims, Stade de Reims, est une équipe plutôt jeune, dynamique, qui en général, quand elle joue, même à l'extérieur, essaye de proposer un peu de football. Hein. Elle n'est pas là pour mettre le bus et à attendre que ça se passe. Non, c'est pas de la figuration. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'analyse et que je vois cette équipe. Donc voilà, ils ont un jeu plutôt plaisant, ça propose des choses, ça essaye. Sachant que quand même le Stade de Reims fait partie aussi du folklore de ces grandes équipes de Ligue 1. Hein. On le sait, Stade de Reims à l'époque, dans les années 50 et tout, etc. C'était quand même quelque chose, c'était pas des lol, comme on dit. En tout cas, Paris est sur une bonne lancée, hein. On le voit quand même avec, 7-0, certes, c'est une régionale, mais en tout cas, on essaye de retrouver un semblant d'automatisme de quelque chose, si je puis dire. Il y a ce fameux 4-4-2 aussi qui est en train d'être mis en place par Galtier. Alors, losange, à plat, je pense qu'on n'a pas encore les éléments, je parle de joueurs, hein, pour vraiment pratiquer ça régulièrement. Là, demain, je nous vois plus partir sur un 4-4 de losange. Je vous expliquerai après avec le 11 de départ probable. Donc voilà, moi, personnellement, demain, je vois un PSG s'imposer, un tranquillou, pépère, sans grande surprise. Alors attention, on le sait. Parfois, on tombe sur des équipes qui, disons-le, sont plutôt très faibles par rapport à nous. Et les mecs qui viennent et ils font le match de leur vie et ils nous mettent mal. Ils nous mettent dans le mal, ils nous mettent minables, comme on dit. Moi je dis hagra. À nous d'être tranquilles, d'être bien, de maîtriser notre sujet et de leur faire comprendre que là, c'est le Paris Saint-Germain, vous êtes le Stade de Reims, chacun reste à sa place, tout simplement. Verratti a repris l'entraînement collectif, ça fait plaisir, ça fait du bien à entendre. Maintenant, est-ce que demain, personnellement, je le mets titulaire? Moi, je te dis que non, c'est un peu trop juste. Il y a aussi Kipembe qui reprend petit à petit tout ça. Il y a Mukele, lui, il sera pas du rendez-vous, ça c'est sûr et certain. Il est blessé, donc tant qu'il se remette. Wesh mes parigotes, wesh mes parigots. Toute cette saison, retrouvez-nous avec l'équipe parisienne d'honneur sur le site officiel du Paris Saint-Germain, www.psg.fr, pour suivre en direct nos rouges et bleus en Ligue 1, Coupe de France, Champions League, mais aussi à travers les écrans géants du Parc des Princes en direct pour tous les matchs à domicile. Des cadeaux seront à gagner tout au long de l'année et pourquoi pas toi aussi avoir ta tête sur les écrans géants du parc. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.psg.fr, créez un compte FanFest et bienvenue avec nous dans l'aventure. Bon les gars, on va parler du 11 de départ, tout simplement. Alors,
j'essaye de me projeter, de voir qui est là, qui est pas là, et je vais essayer de faire un truc un peu équilibré, homogène. Bon, Donnarumma dans les cages, bon ça, il n'y a pas de surprise. Charnière centrale, Marquinhos, Sergio Ramos. À gauche, bien évidemment, je mets Nuno Mendes. À droite, je mets Hakimi. Pour le milieu de terrain, eh ben, je repars avec ce Renato Sanchez en espèce de sentinelle qui se projette un petit peu vers l'avant. Par contre, je vais avec Zaïre Emery et Vitinha pour l'accompagner dans ce milieu. Et dans cette petite pointe en losange, je vais mettre Neymar en numéro 10. Tu te doutes bien que pour dynamiser cette attaque, eh ben, je vais mettre Mbappé et Messi. Alors là, pour l'instant, ces joueurs-là seront normalement présents, mais on le sait et on le voit en ce moment, au dernier moment, il peut y avoir des absents ou quoi. Donc là, c'est vraiment la compo probable, selon moi, en tout cas, que moi je mettrais si j'étais coach. Bref, pour le score, les amis, je vois un 3-0, hein, sans grande surprise. Un doublé de Mbappé, bien évidemment, qui se rapproche de plus en plus du record de Cavani. Ah putain, c'est incroyable, incroyable. Et puis je vois, allez, pour le troisième but, je vais mettre Messi. Voilà, un doublé d'Mbappé et un but de Messi. Donc voilà les gars, c'est vraiment un match à prendre quand même au sérieux, puisqu'il faut aller chercher ces 3 points, puisque derrière ça pousse, hein, Marseille, Lens, ça commence à être un petit peu compliqué en termes de points, donc il faut aller chercher ces 3 points, tout simplement. Dites-moi en commentaire comment vous appréhendez ce match, comment vous le voyez, est-ce que vous voyez un match plutôt facile, un match peut-être un peu plus difficile que ça, vous me dites ça en commentaire, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, partager, liker, on est ensemble les copains, on est ensemble mes humains, et je vous dis à demain soir pour le débrief. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...